correction de l'exercice numéro 3 de la fiche 3. Alors, c'est un exercice difficile. On vous parle de 7 frises. C'est un exercice que je donne aux élèves de 3e avec 7 frises différentes. Mais d'ici la 3e, vous aurez vu plein d'autres transformations. Donc, c'est pour ça que vous, ici, vous n'avez que 4 frises. Bref, le but de l'exercice, c'est de décrire comment on obtient cette frise. Alors, une frise, c'est quelque chose qui est censé être joli, qui est décoratif. On en voyait sur les pyramides, vous en voyez beaucoup sur les tapisseries, sur les carrelages. Bref, une frise, on part d'une vignette, et ici, on part d'une vignette qui ressemble à un chat. Et on va recopier cette vignette pour obtenir une frise, c'est-à-dire plusieurs chats. Mais, alors, on ne les fait pas tous dans le même sens. Donc, on obtient à chaque fois des chats différents en faisant des transformations. Donc, on commence en se disant, on a la première vignette ici, on a le chat qui est ici. On a donc, je vais le mettre en fluo, on a le chat qui est ici. Et on se demande comment faire pour passer de ce chat que j'ai mis en jaune au chat qui est juste à côté. Donc, qui peut me dire comment passer de ce chat jaune au chat qui est juste à côté? Valentine me dit, on fait une symétrie axiale, on fait un pliage. Oui, je suis d'accord. On fait un pliage le long d'une droite qui est ici. Et on obtient bien ce deuxième chat. Donc, on a commencé par faire une symétrie axiale. Maintenant qu'on a ces deux vignettes jaunes, comment fait-on pour continuer notre frise? Avec ces deux vignettes jaunes, pour continuer notre frise, on fait quoi, Elsa? Elsa nous propose de refaire une symétrie axiale par rapport à un axe qui est là. Donc, ces deux chats, on les plie et on va obtenir les deux chats suivants. Donc, maintenant, on aura construit quoi sur notre frise? On aura ces 4 chats. Et maintenant, ces 4 chats, si on continue à faire un pliage, on va obtenir les 4 suivants en faisant quoi, Nassim? Une symétrie axiale, donc suivant un axe qui va être ici, on plie ces 4 chats et on va obtenir les 4 chats suivants. Donc, on peut les mettre, les 4 chats suivants, en violet. Et donc, on voit que pour obtenir le B, qu'est-ce qu'on a fait? On a enchaîné des symétries axiales. Donc, on a des symétries axiales dans le B. On passe maintenant au E. On part de notre première vignette. C'est comme tout à l'heure, on part de ce chat-là. Comment fait-on pour, de ce chat-là, obtenir le chat qui est en dessous, Nina? On fait une symétrie centrale autour d'un point qu'on va mettre ici. Le chat fait un demi-tour et on obtient le chat qui est ici. Donc maintenant, on a ces deux vignettes-là. Comment fait-on avec ces deux vignettes pour obtenir les deux suivantes au C? Il y a deux façons de faire. Alors, Océliane a vu son erreur. Elle pensait qu'en faisant une symétrie axiale, on allait retrouver la même chose. Non. On fait bien ici une resymétrie centrale par rapport à un point qui est ici. Et on va obtenir les deux chats qui sont là. Et donc maintenant, avec ces 4 chats, pour obtenir les 4 chats suivants, on réenchaîne, Martin, avec une symétrie centrale. Donc on a enchaîné des symétries centrales. Et là, on a les 4 suivants. Donc dans le E, on a fait des symétries centrales. Ok, on passe au F. Au F, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a notre première vignette qui est ici. Comment fait-on avec la première vignette pour obtenir la deuxième, Nina? Une symétrie axiale. On a bien fait un pliage le long d'une droite qui serait là. Et de cette première vignette jaune, on va obtenir cette deuxième vignette. Et maintenant, la question, c'est avec ces deux vignettes jaunes, comment fait-on pour trouver les deux suivants? Elsa nous propose symétrie centrale, bravo, oui. On prend ces deux vignettes et si on tourne autour d'un petit point qui est ici,
on va obtenir les deux chats suivants. Et maintenant qu'on a trouvé ces 4 vignettes, comment fait-on avec ces 4 vignettes pour avoir les 4 suivantes lises? Une resymétrie centrale et on va obtenir les 4 suivants. Donc, comment on a fait pour obtenir le F? On a commencé par une symétrie axiale. On va écrire SC axiale. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? Des symétries centrales, puis des symétries centrales. Et on continue avec le G. Et là, je pense, dans le G, on a peut-être plusieurs solutions. On va partir avec la vignette jaune du chat, comme d'habitude. Donc, on commence par faire quoi? Alors, on va s'attaquer au chat d'en bas. Pour avoir le chat d'en bas, Nassim, on a fait une symétrie. Une symétrie centrale avec un axe qui est ici. Et on obtient la deuxième vignette qui est en bas. Ensuite, pour passer de ces deux vignettes aux deux suivantes, Amy, on refait une symétrie axiale, d'axe là, verticale, et on va obtenir les deux chats qui sont là. Donc on a fait symétrie axiale et encore symétrie axiale. On a ces 4 vignettes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour avoir les 4 suivantes? Oh, j'ai dit axial au lieu de central ou central au lieu d'axial, mais bon, si vous avez suivi le concept, vous ne devriez pas vous tromper. Donc maintenant, pour ces 4 vignettes, comment fait-on pour passer de ces 4 vignettes aux 4 autres mail-in? Symétrie axiale suivant un axe qui va être vertical, qui va être ici. Et là, on n'a que des symétries axiales et on obtient les 4 suivants. Et ensuite, on va refaire Nassim. Nassim nous propose aussi de passer de ces 4 vignettes à ces 4 vignettes en faisant une symétrie centrale d'un centre qui pourrait être ici. Si on fait tourner nos 4 chats, les 4 chats qui sont là, s'ils tournent, on va bien obtenir cela. Et donc, à chaque fois, on aura le même choix. Soit on fait une symétrie axiale, soit on fait une symétrie centrale. L'exercice est terminé.